On va le zapper l'épisode où je me fais voler, tout ça. En fait, on a commencé à se faire attaquer par des espèces de fourmis volantes, c'est horrible. J'avais ultra peur. Je sais pas, genre peut-être qu'il allait possiblement nous demander de payer en nature. Enfin, genre on est dans la merde, genre. Essaye de s'approcher de la plage. Ouais. Ah non, c'est parti. L'objectif c'est de pas se perdre. L'objectif, ouais, c'est de ne pas se perdre et de ne rien se faire voler. Et d'aller en direction de la plage en sachant qu'il y a des milliers de personnes, ça va être cocasse, je pense. Ah, il y en a, ils jouent pas le jeu, hein. Enfin, la plupart sont habillés en blanc, mais... Bonjour. Du coup, on a fait le nouvel an hier à Copacabana. On va le zapper l'épisode où je me fais voler, tout ça, mais bon, bref, oui, je me suis fait péter ma chaîne, bref, mais sinon on a passé un très bon nouvel an, c'était trop bien. Et donc là, nous sommes où? Nous sommes le 1er janvier et on va faire de l'hélicoptère. Voilà, on va survoler tout Rio, donc on a trop hâte. L'année commence bien. L'année commence vraiment très bien. Et puis du coup, je vais vous filmer tout ça, ça va être trop bien. C'est vraiment un super outfit pour commencer l'année 2026. On devrait faire ça chaque année, franchement. Me telling this girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction, don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause I care. All my love, all my yard. Well, this is what you're getting, girl, from the start. On a fini notre petit tour en hélico et là on est à Santa Teresa. En fait Santa Teresa c'est connu pour avoir beaucoup de fresques comme vous pouvez voir derrière. Donc très coloré, c'est super beau. Non mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Et vraiment c'est que ça. Après là j'avoue ça a l'air d'être assez calme parce que vu qu'on est le 1er janvier, à mon avis les commerces, la plupart sont fermés. Mais bon nous ça nous permet quand même de faire le tour. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il fait pas trop chaud. Il n'y a pas un soleil de fou qui nous tape sur le crâne et ça c'est une bonne chose. On est arrivé en haut. Comment ça s'appelle cette randonnée de mort là qu'on l'a refait? On est arrivé en haut de la randonnée, là on s'est levé à 3h du bar et en fait on a commencé à se faire attaquer par des espèces de fourmis volantes, c'est horrible. En vrai c'est la bonne chose dans l'histoire, c'est que ça a dégagé tous les gens qui étaient là avant nous. Mais la mauvaise c'est que on s'est fait attaquer et franchement c'était horrible, genre je vous mettrai des rushs mais c'était horrible. Sur ta tête. Bon la vue elle est pas mal mais vu qu'il y a beaucoup de nuages disons qu'on n'a pas trop enjoy le sunset là, enfin le lever de soleil plutôt. Après c'est pas fini hein, mais... C'est pas fini mais là ça fait belle lurette qu'on est là.
ce matin où on s'est fait agresser. Du coup on est rentré, on a rendu notre premier Airbnb donc à Rio. On est parti, on a déjà fait 3 heures à peu près de route pour aller jusqu'au port qui permet d'aller jusqu'à Ilha Grande. On est actuellement en attente du ferry. Je crois qu'on a environ 30 minutes de ferry avant d'arriver à Ilha Grande. Et puis voilà quoi, on transporte toutes nos affaires. Je suis en stress en fait, je déteste déplacer toutes nos affaires comme ça parce que on n'est jamais à l'abri qu'il nous arrive quelque chose. Alors, juste regarder toutes nos affaires. Je vous retrouverai quand on sera arrivé au Airbnb et puis ça y est, on est bien arrivé à Ilha Grande. Donc vous avez derrière moi la chambre. Je vais vous faire un room tour juste après. Bon, ça va être très très rapide parce qu'elle est vraiment pas grande, mais on est là que 3 jours, donc en fait ça sert à rien de prendre un pet de trucs, surtout que vu qu'on est en période de fête. Tout est pris et tout coûte hyper cher. Donc on a pris le bateau et tout, on s'est mangé la pluie de malade. Là actuellement il pleut. Je vais vous montrer quand même où nous séjournons. Donc là du coup il y a la fenêtre. Là c'est la porte de la salle de bain, la porte d'entrée. Ici on a un petit frigo, le lit qui est juste ici. Et voilà. Nous voilà en train de manger et j'ai pris un petit poké qui a l'air excellent. Par contre il y a les mouches qui sont en train de me l'attaquer. Bon clairement il fait pas beau, hein, je pense que ça se voit derrière moi. On mange, après manger on va retourner, je sais pas. Ah non on va faire un petit tour je pense, ouais il y a des petites boutiques, genre c'est très sympa. Et puis voilà, bon appétit. Je vous reprends, on est en direct donc toujours de Ilha Grande. Donc la journée on l'a passée à la plage de Crena. Je crois que c'était ça, Crena. Ouais. On est rentré, on est allé déposer nos affaires à la laverie, machin chouette. Mais là il faut qu'on parle de ce qui vient de nous arriver parce que vraiment, franchement j'ai eu vraiment peur, je te jure. En gros, je vous explique, Ilha Grande donc c'est pas une... C'est une île quand même assez grande quand il faut la faire à pied. Du coup, il y a des systèmes de taxi-boat qui vous permettent de vous emmener d'un point à l'autre de part et d'autre de l'île. Et en fait, on avait vu sur ChatGPT que c'était possible de prendre un taxi-boat pour nous emmener dans le restaurant où on est actuellement. On prend donc un taxi-boat et avant de monter dedans, on demande bien si on peut payer en carte. Le marmot, là, il nous dit oui, pas de souci, machin, carte 50 rials par personne. Bref, déjà, je pense qu'il nous allume au niveau du prix. Mais vas-y, ok, genre on accepte. On monte dans le truc, on est avec deux New-Yorkais qui pareil ont besoin d'être déposés à leur hôtel, donc ils déposent en premier les New-Yorkais. Et au moment de les déposer, ils leur demandent du coup de payer soit en Pix ou en cash. Et Pix en gros c'est un espèce de PayPal brésilien, enfin nous on n'a pas ça donc du coup on peut pas régler comme ça. Et du coup on n'a pas de cash non plus. Donc quand ils leur demandent ça, nous on est en panique parce qu'on se dit en fait on est cuite parce que quand ça va être à notre tour d'être déposé, comment on va faire? Arrive le moment où on se fait déposer et le mec genre littéralement il décroche pas, genre il nous dit oui il faut payer en carte, non faut payer en Pix ou en cash, carrément je lui donne mon numéro WhatsApp et tout pour qu'on essaye de discuter parce que du coup on parle pas portugais donc grosse galère. Après maintes essais à essayer d'échanger, en fait il comprend qu'on peut pas du tout payer donc je leur dis en fait j'essaie de me dire vas-y en vrai si on monte dans le restaurant peut-être que si je leur paye en carte peut-être qu'ils peuvent me donner du cash et que je peux les payer, mais du coup j'avais ultra peur parce qu'en fait on était avec 2 hommes dans un bateau, on était 2 femmes et je me suis dit genre là littéralement s'ils se barrent avec le bateau qu'ils nous foutent en pleine mer, je sais pas, genre peut-être qu'il allait possiblement nous demander de payer en nature, enfin genre on est dans la mer, genre on est cuite. Finalement ils ont abandonné, ils nous ont laissés ici, donc on est monté. Et bref, on s'est excusé et tout. Enfin, en vrai, on s'excuse, mais c'est pas notre faute. Enfin, le mec, il nous donne des mauvaises informations. Enfin, si on pouvait pas payer en carte, on serait pas monté. Bref, du coup, on arrive au resto. C'est pas la meuf, elle nous dit que si on n'a pas de réservation, on peut pas manger ici. Donc là, on se dit, ok, super. Donc il vient de nous arriver tout ça pour rien. Enfin, on lui explique qu'on vient de Abrao, donc on a fait quand même du chemin pour venir jusqu'ici. Donc finalement, il nous dit bon, ok et tout. Genre en mode, on va vous faire une table. Et du coup, on s'assure quand même de savoir si on peut rentrer. Et du coup, on lui explique on aura besoin de rentrer, donc du coup elle nous dit oui pas de souci, à 20h on vous ramène et tout en bateau et c'est genre 50 rials pour 2. À savoir que du coup pour l'aller le mec nous avait dit 50 rials par personne, bref. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas RBT bon? On a failli mourir, voilà.
Voilà. On a failli mourir. Je sais pas pourquoi il nous parle. On a failli mourir. Ça va péter, maintenant on va manger. On est enfin arrivé dans notre Airbnb à Paraty. Je vous fais un petit tour parce que vraiment il est trop mimi. Donc quand on arrive, hop, on arrive. Donc il y a la cuisine qui est juste ici avec 2 petites chaises, le miroir, nos valises qu'on a déposées ici, voilà. Et là en fait vous avez un couloir. En fait c'est une genre de maisonnette. Voilà, bon là il n'y a rien au fond. Par contre là du coup on a la chambre. Et là on a Popo qui fait pipi. C'est quoi ça? Mais il est super marrant son petit ventilo. Il doit y avoir une télécommande pour la clim. Franchement c'est Gucci où on est comparé à ce qu'on a vécu précédemment. Donc voilà, salle de bain, donc petite douche ici, petite toilette. Et miroir pour flex. En plus la luminosité elle est pas dégueu. Par contre meuf je crois que j'ai séché hein. Bon, je vous explique, on est à Paraty, on est dans une Jeep. Il fait pas très beau à Paraty, donc on a pris quand même une excursion. Au cas où s'il pleut, il y a quand même de quoi se couvrir, bref. Donc là on va visiter les cascades. Et en fait on est seul dans la Jeep, donc c'est super, on n'en demandait pas tant. En plus, le chauffeur il ressemble à nos darons. C'est génial, c'est Jean-Guy. Et elle dit ah non en fait je me pensais. Oh la honte intergalactique. Je vous montre quand même un peu Paraty, ça ressemble à quoi. En fait c'est vachement des petites portes colorées comme ça et tout, c'est super mimi. Mais ça le serait encore plus s'il n'y avait pas ce nuage gris horrible au-dessus, mais bon, c'est ok. En direction des waterfalls. Waterfalls. Le gars il nous a dit, qu'il y avait peut-être genre des serpents et des araignées pour le plus grand bonheur de RBT Beau. Et forcément il fait beau, il y a du soleil. On n'a pas du tout anticipé la crème solaire. Comme d'habitude en fait on va repartir sur une insolation. Pauline elle va rien manger pendant 3 jours. Je te jure, je connais la suite. Je l'ai déjà vécu. Esse poço ele é profundo, porque o acompanhamento pode entrar. A gente vai subir para a cachoeira Bela Branca e lá do Cacaculotte. Allez, back to Rio. On est bien arrivé au Airbnb. Et là franchement c'est Gucci hein, par rapport à Isla Grande, ce qu'on a pu traverser dernièrement. On était où juste avant? On était à Paraty. Bon, Paraty en vrai ça a été, on était dans une petite maisonnette pardon, mais là on est vraiment dans un bel appart. Très grand, très lumineux, tout ce que j'aime avec une bonne petite douche. Bref, salle de bain italienne, machin chouette. Et plein de fenêtres, donc ça c'est trop bien. Bref, on va aller manger des espèces de petits sandwichs qui ont l'air super bons. Donc je vous emmène avec moi. Et on a retrouvé cette super sonnerie qui fait... C'est trop bien. Ah ouais ça y va avec les 2 mains. En vrai mets ton ongle. Ouais ça va tellement plus vite. C'est trop moche. Oh mais attends, mais ça... Bah ouais faut que tu le mettes dans ton bol. Ça c'est banane genre mode frite. À côté? Ouais. Ah c'est viande. Non je pense que c'est juste des bananes dans du miel genre. Ça c'est quoi? C'est banane Genre ouais banane sucrée plutôt. Moi je suis une meuf. Mais carrément je me fais embrouiller. Elle s'est laissée tenter aussi. Non mais je vais goûter. C'est pour l'expérience. Oh là là. Oh le truc de salopard. Ça partait pourtant bien. Et ça, et après, bah c'est bien, non? C'est pas mal là. On va bien manger, bien manger. Marchons. Est-ce que tu veux pas que je te filme? En vrai, moi ça. Ah la salle de salopard.